Il y a des matchs comme ça qui vous font vraiment passer par toutes les émotions. Ce Sunderland-Everton, c'était typiquement ça pour les supporters d'Everton, non? Ah oui, complètement. Un ascenseur émotionnel, comme on dit. C'est ça. D'abord l'euphorie avec ce but, mais splendide de Ndiaye, un geste pur football. Magnifique, oui. Et puis quelques minutes plus tard, bam, le coup de froid. Le même Ndiaye qui sort en se tenant la jambe, la joie, puis l'angoisse. Exactement. Alors aujourd'hui, on va justement décortiquer ce moment clé et surtout ce qui s'est dit après. On se penche sur les dernières infos concernant Iliman Ndiaye, l'attaquant sénégalais d'Everton, après ce nul 1-1. Et pour ça, on a un article de presse qui raconte le match, bien sûr, mais surtout qui rapporte les mots de l'entraîneur, David Moyes, juste après la rencontre. Ce qui est crucial dans ces moments-là. Voilà. L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est vraiment passé avec cette blessure ou cette alerte, et puis aussi d'analyser un peu la performance d'Ndiaye et ce que son coach en dit. Alors, allons-y. Oui, parce que ce genre d'incident, avec un joueur aussi important qu'Ndiaye, c'est toujours un moment de grosse tension pour une équipe comme Everton. Ah oui, c'est pas juste un joueur, c'est... Non, c'est un créateur, celui qui peut débloquer une situation, apporter cette étincelle en première ligue. Donc quand il sort comme ça, forcément, l'inquiétude monte direct. Pour le joueur, pour l'équipe, pour les matchs suivants. C'est clair. Et c'est là que l'article devient intéressant parce qu'il nous donne les premiers mots officiels, ceux de Moyes. Et ces premières déclarations, elles sont toujours scrutées à la loupe. Oui, ça peut calmer le jeu ou... Ou mettre de l'huile sur le feu, parfois sans le vouloir. C'est vraiment un exercice de com délicat pour un entraîneur à chaud comme ça. Tout à fait. Alors, reprenons la séquence. NJ marque ce but incroyable, superbe. Puis, vers la 61e minute, il demande à sortir. Bon, sur le coup, sans info, t'imagines le pire, hein. Ben oui, musculaire, articulaire, une vieille blessure qui revient. L'inquiétude était là et elle était logique vu le joueur. Et c'est là qu'intervient Moyes. L'article rapporte sa première déclaration et elle est plutôt rassurante, non? Oui, très clairement. Il dit, je cite de mémoire, « Je ne pense pas que ça soit quelque chose de grave. » C'est direct, court. Je ne pense pas. C'est intéressant ça, il y a une petite marge, mais le message est clair, optimisme. C'est une bonne remarque. C'est sans doute un mélange de prudence, on n'a pas encore le diagnostic final, et de volonté d'afficher un certain calme. D'éviter la panique générale. Voilà. Et il ajoute une précision importante. Je pense qu'il a ressenti une sorte de crampe et s'est inquiété. Le mot crampe est lâché. Ah, le mot magique, que tout le monde espérait entendre. Exactement. C'est le scénario le moins grave. Et il enfonce le clou, mais rien de vraiment sérieux à vrai dire. Il fait qu'ils disent que le joueur lui-même s'est inquiété, ça humanise un peu le truc, non? C'est pas juste un diagnostic froid. Tout à fait. Ça suggère peut-être que la douleur était vive, surprenante sur le moment, et que Ndiaye a pu craindre pire lui-même. Ça justifie sa sortie, même si finalement c'est peut-être bénin. Malin de la part de Moyes. Très malin, il dédramatise, il justifie la sortie, il protège son joueur d'éventuelles critiques genre il n'est pas assez dur et il rassure tout le monde, club, supporters. Et la rapidité avec laquelle il communique ça, ça montre qu'il veut contrôler le récit, éviter les rumeurs. Précisément, éviter que ça parte dans tous les sens avant d'avoir des examens plus poussés. Communication de crise classique, mais bien menée. Bon, donc, sur le plan physique, message ok, soulagement, avec la prudence d'usage, bien sûr. Mais on ne peut pas parler de ce match sans revenir sur ce qui s'est passé avant la sortie. Ce but. Ah, ce but. L'article insiste beaucoup dessus, et les mots de Moyes. Waouh, c'est plus que juste il a marqué. Ah oui, là on change de registre. On passe à l'admiration, presque. Moyes qualifie le but d'exceptionnel. Exceptionnel, c'est pas rien comme mot. Non, surtout dans la bouche d'un coach comme lui. Et il ajoute un truc fort, hein, un but digne d'Ili. Digne d'Ili, j'aime bien ça. Ça veut dire que c'est sa signature, quoi. C'est lui. C'est ça correspond à son identité de joueur. Et la description qu'il en fait. Il dansait sur ses jambes. C'est très visuel, danser sur ses jambes. Ça évoque la technique, la légèreté, l'agilité. Pas un but en force, mais en finesse. Exactement. Les dribbles, les changements d'appui, la capacité à déséquilibrer juste par le mouvement. Et Moyes termine par un simple mais puissant. C'était un beau but. Venant de lui, ça pèse lourd. L'article dit même qu'il est tombé sous le charme. Oui, tombé sous le charme. On n'est plus dans la tactique pure là. Non, c'est sûr. Qu'est-ce que ça nous apprend ça? Sur la relation coach-joueur ou sur la place de Ndiaye à Everton? Ça nous dit qu'il n'est pas vu seulement comme un joueur efficace, mais aussi comme une source d'émotion, de spectacle.
Pour un coach comme Moyes, qui est souvent très axé sur la structure, la solidité, Le pragmatisme. voilà, le pragmatisme. Admettre être sous le charme d'un geste individuel, c'est fort. Ça peut donner une confiance énorme aux joueurs, peut-être plus de liberté pour créer. Parce qu'il sent que son coach aime comment il joue, pas juste qu'il joue bien. C'est exactement ça. Et ce but, comme le souligne l'article, ce n'est pas juste un coup d'éclat isolé. Ndiaye est décrit comme le lion qui ne cesse d'émerveiller le public anglais. Donc il y a une continuité. Oui, ça confirme un talent qui s'exprime de plus en plus, qui captive. Son adaptation à la Première Ligue, elle est non seulement réussie, mais il y met sa patte, son style. Il devient une attraction. C'est fou comme un seul match, même juste 1 heure de jeu, peut concentrer autant de choses. Mhm. Alors, si on essaye de résumer. D'un côté, on a des nouvelles a priori bonnes pour le physique, des crampes, rien de grave selon Moyes. De l'autre, une confirmation éclatante de son talent avec ce but magnifique et les éloges du coach. Qu'est-ce que ça implique tout ça pour Ndiaye et pour Everton? Pour Ndiaye, c'est double. D'un côté, c'est une validation énorme de son impact. Il montre qu'il peut faire basculer un match sur un geste. C'est bon pour la confiance. Carrément. D'un autre côté, même si c'est juste une crampe, ça reste un rappel que le corps a ses limites, surtout à ce niveau d'intensité. Et cette histoire de crampe, même si c'est rassurant, est-ce que c'est pas aussi un petit signal d'alarme? Fatigue, déshydratation, il pousse peut-être un peu trop? C'est une très bonne question. Si ce sont vraiment des crampes, ça peut indiquer une fatigue, oui, ou une intensité très élevée atteinte pendant le match, surtout après l'effort pour marquer ce but. Mm. Ça pourrait amener le staff à être encore plus vigilant sur sa récupération, sa charge de travail, peut-être même sa gestion en match. Mais paradoxalement, le fait qu'il ait écouté son corps et soit sorti, C'est peut-être un signe de maturité aussi, peut-être. pour éviter pire. Exactement. Mieux vaut sortir pour une crampe que de se claquer gravement en voulant rester à tout prix. Et pour Everton, alors? C'est quoi le bilan? Pour Everton, c'est d'abord un immense soulagement. Ne pas perdre un Ndiaye sur blessure sérieuse, c'est vital. Chaque absence d'un joueur clé, ça coûte cher. C'est clair. Ensuite, c'est la confirmation qu'ils ont un vrai joyau, comme dit l'article. Un joueur capable de fulgurance qui peut débloquer des matchs compliqués. Ça valide leur choix de recrutement et ça donne à Moyes une option offensive majeure. Mais est-ce que ça ne renforce pas aussi une certaine dépendance? Si c'est Ndiaye qui émerveille et marque des buts exceptionnels, est-ce que l'équipe ne risque pas de trop s'appuyer sur lui, de mettre trop de pression sur ses épaules? C'est toujours le risque avec les grands talents. L'équilibre est délicat, utiliser sa force sans que tout repose sur lui. Sa performance est une bénédiction, mais ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait quand il est moins bien ou quand il est absent? Le défi pour Moyes, c'est d'intégrer ce talent dans le collectif. C'est tout à fait ça. Et ça nous ramène à la gestion physique. Comment maximiser son apport sans le griller? Faut-il le sortir plus tôt, parfois, même quand il brille, pour le préserver? C'est l'éternel arbitrage entre le court terme et le long terme. Surtout en Première Ligue, qui est un vrai marathon. Impitoyable, oui. Bon, alors, pour résumer les points essentiels de notre source, l'inquiétude autour de la sortie de Ndiaye contre Sunderland, elle est quand même bien retombée grâce aux mots de David Moyes. Il parle de crampes, rien de sérieux a priori. Soulagement. C'est le point numéro 1, oui. Et point numéro 2, peut-être encore plus marquant, ce but splendide, qualifié d'exceptionnel, digne d'ici, par un Moyes visiblement séduit, ça confirme le statut un peu spécial du Sénégalais. Tout à fait. Cet épisode, il montre bien cette double réalité du sportif. La performance géniale, le geste qui fait rêver, et juste à côté, la fragilité du corps. Mais les nouvelles sont bonnes, globalement. Et sa réputation de joueur spectaculaire, ce lion qui émerveille, elle continue de grandir. Il apporte quelque chose de plus que juste de l'efficacité. C'est ça, l'émerveillement. Mhm. Et pour finir, une petite question qui reste en suspens, peut-être. Au-delà de la gestion physique et tactique, qu'est-ce que ça fait à un joueur, au fond, de vivre ça? Ce pic de performance, ce but sublime, suivi quasi immédiatement par la douleur, la limite physique.